Non, c'est pas tout à fait pour ça, mais écoutez, je trouve ça très intéressant. Donc, si vous voulez me fournir quelques touffes de cheveux, je pourrais les mettre en Saône-et-Loire. Voilà, ma proposition. Docteur Vaninduc, 2 doses chaque matin avec le médecin de Télématin. Vincent, vous nous parlez tout à l'heure du Covid long. Place à présent aux questions des téléspectateurs. Alors, la première nous vient de Damien de Dijon. Il nous dit « J'ai eu mes premiers symptômes il y a 15 jours et aujourd'hui, je me sens encore fatiguée. » Et sa question, est-ce que c'est le début d'un Covid long, docteur ? Écoutez, si on se réfère à ce qu'a dit la Haute Autorité de Santé, c'est un Covid long, c'est plutôt des symptômes qui persistent ou une résurgence de symptômes 4 semaines après le début de la maladie. On avait dit les symptômes, c'était les symptômes des signes un peu généraux, de la fatigue, des douleurs musculaires, des troubles aussi également du sommeil, ou encore également cette perte de goût et d'odorat qui pouvait persister. Là, monsieur, ça fait 15 jours, donc on n'est pas. C'est peut-être un peu trop tôt. Néanmoins, ça n'empêche qu'il faut quand même aller consulter son médecin pour rechercher soit une complication d'un Covid, c'est sûr, ou également autre chose. Donc n'hésitez pas à consulter pour faire un bilan si besoin. Toujours avec le QR code, on vous répond. La question suivante, c'est celle de Chérifa qui nous écrit d'Orléans et qui vous a entendu parler tout à l'heure lors de votre premier passage de rééducation. Et elle vous demande si la rééducation est le seul traitement pour les patients qui ont un Covid long. C'est vrai qu'aujourd'hui, le traitement pour les patients avec des Covid longs, le traitement qu'on va mettre en place, c'est la rééducation. On en parlait, la rééducation respiratoire par un kinésithérapeute si besoin. La rééducation cognitive, si vous avez des troubles de la concentration, de la mémoire. Rééducation olfactive aussi, également, par un ORL. Si vous avez besoin de plusieurs professionnels de santé, on peut faire également une prise en charge donc, pluridisciplinaire et vous pouvez vous rapprocher de l'agence régionale de santé qui pourra vous définir. Il y a des cellules en fait, de coordination de Covid long qui permettent de mieux organiser et gérer toute cette prise en charge. Juste un point important, on s'est également rendu compte que c'était important lorsqu'il y avait des Covid longs de les prendre en charge rapidement et de ne pas attendre avant d'aller aller consulter parce que ça favorise une bonne réponse. Donc au bout de 3e semaine où on se dit c'est pas passé, oui, mais même au moindre doute, dans tous les cas, on consulte. Mais effectivement, parce que parfois ça peut être des symptômes qui viennent, qui repartent, il y a des exacerbations, puis des accalmies. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter pour éventuellement mettre en place Alors moi j'ai une question qui nous vient de Jacques qui habite Épinal. Il dit ça fait bientôt 6 mois et j'ai encore des symptômes du Covid. Combien de temps cela va mettre à disparaître ? Là, je ne sais pas. On ne peut pas prédire au bout de combien de temps ça peut. C'est une zone d'inconnu encore par rapport au Covid. Voilà, il y a encore plein de choses d'inconnues sur le Covid long, ça c'est certain. Je le disais à l'instant, effectivement, il peut y avoir des zones d'exacerbation où les symptômes vont être très présents et puis des zones où ça va être plus calme, en accalmie. En revanche, ce qu'on a pu constater, et c'est un peu rassurant, c'est-à-dire que même si ça prend du temps, si l'évolution est lente, généralement l'évolution est favorable avec un retour vers le moindre symptôme. C'est-à-dire quoi, qu'il n'y a pas de Covid long chronique a priori ? Aujourd'hui, j'aurais du mal à vous dire, vous répondre avec affirmation, mais voilà, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un retour petit à petit, c'est lent, mais ça semble s'arranger. Donc attendons encore un peu de temps pour en savoir un peu plus. Ouais. Encore une question qui nous vient de Vannes dans le Morbihan et c'est Agathe qui nous la pose. La vaccination protège-t-elle contre les formes de Covid long ? C'est vrai qu'on sait que la vaccination protège contre les formes de Covid sévères. Oui. Donc est-ce que ça marche aussi pour le Covid long ? En fait, il y a une étude qui est sortie début septembre, qui a été publiée dans The Lancet Infectious Diseases, qui rapporte qu'en fait, être vacciné diminuerait de 49% la probabilité de faire un Covid long par rapport aux personnes non vaccinées. Donc encore une fois, vous le disiez, on apprend encore plein de choses sur cette maladie, restons modestes là-dessus. Et voyons, mais ça semble être le cas et éviter ce qui semble à peu près aussi cohérent, parce que quand vous êtes vacciné, vous faites généralement un peu moins de formes symptomatiques, donc moins de symptômes, probablement moins de Covid long aussi. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes les questions de nos téléspectateurs. Je rappelle donc le QR code. Vous le scannez et vous pouvez poser vos questions au docteur Vaninduc.